Alors pourquoi je parle de cancer? Alors, d'abord, il faut savoir ce que c'est qu'un cancer. Si on veut simplifier, donc le cancer, c'est la multiplication, la reproduction de cellules endommagées qui ont un comportement anormal et qui se multiplient et qui grossissent et qui conduisent à la destruction des cellules saines ou à la diminution des cellules saines et donc à la mort de l'individu, puisqu'on détruit les organes. Si on veut expliquer simplement, on peut prendre l'image d'une photocopieuse. Donc vous avez une photocopieuse, vous prenez un document, une feuille de papier, un document, vous faites une photocopie. Au lieu de refaire une photocopie à partir de votre original, vous prenez la photocopie et vous refaites une photocopie à partir de cette photocopie. Vous recommencez, vous reprenez la deuxième photocopie et vous refaites une photocopie à partir de la photocopie de la photocopie. Et ainsi de suite, et vous faites ça 1 million de fois. Et bien à la fin du compte, soit votre page sera blanche, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien dessus, soit elle sera noire, soit elle sera avec des traits illisibles, et de toute façon, au bout d'un moment, votre message ou votre contenu sera inexploitable et illisible. Et donc à la fin, c'est la destruction. C'est un peu ça qui se passe avec les cellules. Et pourquoi je dis que c'est la même chose avec le MLM? Parce que un des piliers du MLM, c'est la duplication. Ça veut dire que quand vous commettez une erreur, et on en commet tous, quelle que soit son activité, quel que soit son métier, on commet tous des erreurs à partir du moment où on veut être son propre patron. Si on s'imagine qu'on peut faire une activité ou faire un métier ou créer une entreprise à son compte sans commettre d'erreur, il vaut mieux tout de suite arrêter, retourner dans le salariat, au moins on pourra dire que c'est la faute des autres. Donc quand on fait des erreurs, c'est pour soi. Et quand on commet des erreurs dans le marketing de réseau, ce qui est ennuyeux, c'est que comme on va dupliquer cette erreur, on va donc reproduire la même erreur, mais qui elle-même va se reproduire non pas par rapport à notre erreur initiale, mais par rapport à l'erreur à laquelle va s'ajouter l'erreur de la personne avec qui vous allez créer la duplication, et ainsi de suite. Et à la fin du compte, il y aura tellement d'erreurs, ce sera tellement incompréhensible ce que vous aurez souhaité transmettre, que ça va conduire donc à la destruction de votre réseau. Voilà pourquoi je parle de cancer. Alors pourquoi David commet ces erreurs? Parce que David, c'est quand même quelqu'un qui, c'est pas un débutant, c'est quelqu'un qui a de la compétence, c'est quelqu'un qui fait ce métier depuis quand même des années. Donc on ne comprend pas effectivement a priori pourquoi il fait. Tout simplement parce que David est comme beaucoup de gens, beaucoup de leaders, il fait 3 milliards de choses en même temps et que il ne peut pas tout surveiller et qu'effectivement il peut vérifier une fois, bon ça marche sur son poste donc il ne se pose pas de questions, etc. Et donc comme il est tout seul, voilà l'erreur et personne ne lui remonte l'erreur, donc l'erreur se reproduit. On commet tous des erreurs, mais on ne les commet pas tous pour les mêmes raisons. Moi j'en vois 3. Premièrement, ceux qui pensent qu'ils n'ont besoin de personne, qui savent tout, qui ont tout compris, et qui pensent qu'il n'y a qu'eux qui peuvent y arriver et qui peuvent faire ce qu'ils ont à faire et qui n'ont absolument pas besoin d'aide. Ceux-là, c'est sûr, ils vont commettre des erreurs. Il y a ceux qui font 3 milliards de choses. Ils savent qu'ils vont faire des erreurs, mais ils ne savent pas lesquelles et à quel moment, simplement parce qu'ils sont seuls, ils travaillent souvent seuls, ils ont du mal à déléguer, ils ont du mal à s'entourer de véritables partenaires, de collaborateurs, et ceux-là, ils vont commettre des erreurs par bêtement, quoi, par omission. C'est pas quelque chose qui vient d'eux, mais ils font tellement de choses que au bout d'un moment, forcément, on ne peut pas faire 50 000 choses en même temps bien et parfaitement. Et puis, il y a la troisième catégorie, c'est ceux qui ne savent pas, ceux à qui on n'a pas appris, ceux qu'on n'a pas forcément su prendre par la main ou qu'on n'a pas voulu prendre par la main parce qu'ils étaient indépendants et on considère que quelqu'un qui est indépendant, il a qu'à se débrouiller tout seul, et qui sont un petit peu laissés de côté et qui vont commettre des erreurs mais sans même le savoir. Et ceux-là, pour moi, c'est ceux qui sont les plus importants parce que ceux-là, ils ne refuseraient pas l'erreur, mais ils ne refuseraient pas l'erreur. Ceux-là, ils vont commettre des erreurs, mais ils ne refuseraient pas une aide, mais ils ne savent pas forcément où la chercher, où la trouver, et voilà. Et si ils sont, pour ce qui est du marketing de réseau, s'ils ne sont pas dans une équipe soudée, solide,
bah, ils vont se retrouver très vite écartés, découragés, ils vont abandonner. Et puis ceux qui ne sont pas dans le marketing du réseau, qui font une activité totalement indépendante, bah ceux-là c'est simple, ils ne savent pas du tout où s'adresser. Donc alors là, ceux-là, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent même pas par quel bout commencer. Voilà. Au même titre que pour le cancer, on ne peut rien contre la génétique, mais on peut agir sur les autres facteurs de risque qui sont par exemple le tabac, l'alcool, l'obésité, la sédentarité. On peut agir là-dessus pour réduire les facteurs de risque de cancer. De la même façon, dans votre activité, qu'elle soit marketing relationnel, surtout si elle est marketing relationnel, mais si elle est d'un autre type de développement indépendant, vous avez la possibilité, il y a des solutions pour réduire ces facteurs de risque et améliorer votre réussite. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et pour l'instant, je vous dis je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.